Salut mes chers spectateurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite Ramadan Karim, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, nous allons travailler une leçon qui s'intitule La structure narrative en 5 étapes. D'accord? Nous allons en premier temps définir c'est quoi la structure narrative, puis nous allons parler de ces étapes. Donc, la structure narrative, disons aussi le schéma narratif, c'est le même sens, représente l'organisation d'un texte comme la légende, le conte, le récit, le roman, la nouvelle, etc. La structure narrative contient 5 étapes, c'est-à-dire toujours soit le conte, la légende, le roman, la nouvelle, le récit. Alors, on a 5 étapes dans la structure ou bien le schéma narratif. La première, c'est la situation initiale ou bien la situation stable. Deuxième étape, l'événement inattendu. On l'appelle aussi perturbateur ou bien déclencheur. On a les péripéties, qu'on peut appeler également les événements ou bien les actions. On a la solution et dernièrement la situation finale. Maintenant, nous allons essayer de détailler chacune de ces étapes. Commençons tout d'abord par la première étape. Donc, la situation stable, elle nous plombe le décor de l'histoire en représentant le héros, c'est-à-dire le personnage principal, le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le lieu et le temps, ainsi que l'action principale qui occupe le personnage avant que sa vie ne soit perturbée. Donc, brièvement, dans la situation stable, alors je dirais qu'on présente les éléments principaux, le personnage principal, c'est-à-dire le héros, le lieu, le temps, et donc c'est comme on décrit la situation de ce héros au début. Elle était comment? D'accord? Et concernant la situation stable, elle se caractérise toujours par la stabilité, le calme. Donc, elle est tranquille. Puis, la deuxième étape, bien, voilà, c'est l'événement perturbateur. Alors, l'événement perturbateur, déclencheur ou inattendu, tout d'abord, c'est un événement ou bien un personnage vient perturbe la situation d'équilibre et la modifie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans cette deuxième étape, il y a quelqu'un ou bien un événement qui arrive d'une manière inattendue, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'une manière brusque. Alors il perturbe la stabilité et l'équilibre qu'on a vécu dans la situation stable. Je peux dire aussi que l'événement perturbateur, brièvement, c'est qu'il vient pour nous provoquer un problème. D'accord? Voilà, la troisième étape, les péripéties ou bien, comme j'ai déjà dit aussi, les actions ou les événements. Il s'agit de toutes les actions, tous les événements qui permettent au héros de tendre vers un nouvel équilibre. C'est-à-dire, lorsque le héros ou bien le personnage principal a eu un problème dans l'événement perturbateur, il doit chercher la solution. Mais avant d'arriver à la solution, elle passe par un ensemble d'événements, un ensemble d'actions qui lui permettent de changer, de résoudre ce problème. La quatrième étape, donc, c'est la solution. Alors, comme son nom l'indique, la situation trouve un nouvel équilibre. C'est à ce moment que le héros réussit ou échoue sa mission. C'est-à-dire que dans la solution, le héros il a déjà donc déployé ou bien fourni un ensemble d'efforts pour résoudre le problème qu'il a eu dans l'événement inattendu. Alors dans la solution, soit il sera capable et compétent de résoudre le problème, c'est-à-dire soit il réussit ou bien le contraire, il échoue, c'est-à-dire le verbe échouer, il n'a pas pu résoudre le problème. Et voilà, il arrive la dernière étape de cette structure, la situation finale.
La situation finale, c'est la fin de l'histoire. D'accord? L'histoire est terminée. Le héros a retrouvé l'équilibre de sa situation initiale ou vit un nouvel équilibre. C'est ce que j'ai expliqué dans la solution. C'est-à-dire, ici on a deux possibilités. C'est que la fin de l'histoire, elle peut être meilleure comme elle peut être pire. Ça veut dire que parfois on trouve que l'histoire se termine d'une manière heureuse et d'autres fois d'une manière malheureuse. Par exemple, lorsque le héros mort, je sais pas, il a perdu quelqu'un de sa famille. Donc ici, un accident. Ici, on parle d'une situation finale qui n'est pas meilleure, mais c'est pire. Et c'est ça les étapes de la structure narrative. Brièvement, mes chers spectateurs, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires. Au revoir, bon courage.